bienvenue sur la chaîne de Fredo Cuisto. Et voilà, on est en 2020, je vous souhaite encore une fois une bonne année et je vais vous préparer une tourte aux épinards, chèvre frais et saumon frais à ma façon. Et pour ça, il nous faudra comme ingrédient très simple, venez voir. Alors pour cette recette, il nous faudra du saumon frais, 2 morceaux, de la pâte feuilletée, j'en ai pris 2, du fromage frais, de chèvre, des épinards hachés, des œufs, de la crème fraîche, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Et je vous mettrai en barre d'infos absolument les quantités et les ingrédients qu'il nous faut. Allez, on peut commencer la recette. Déjà pour commencer, on va mettre tous nos épinards dans une grosse casserole et on va faire chauffer un maximum pour enlever un maximum d'humidité. C'est parti. Alors là, pour commencer, on va enlever la peau de notre saumon. Donc la peau, c'est pas très compliqué, hein. Vous voyez, vous coupez de cette manière-là, vous passez en dessous, regardez. Une fois que vous avez fait ça, vous allez votre couteau toujours la lame vers le bas et vous tirez. Et regardez, la peau est devenue entièrement. Vous avez vu? C'est simple, hein? Allez, on fait l'autre. Ensuite, on va couper le saumon. Alors, moi je le coupe en tranches fines. Vous voyez, comme ceci. Vous voyez, après ce que ça donne. Voilà, maintenant c'est coupé bien fin. Je le réserve. Vous allez voir, cette recette est super facile. Maintenant, on va préparer notre appareil. Alors, pour faire notre appareil, on va déjà casser nos œufs. Alors, il me faut 4 œufs, mais vous allez voir, en fait, j'utilise 3 œufs. Et le quatrième, je vais garder le jaune à part. J'en aurai besoin pour colorer ma pâte, pour qu'elle ait un bel aspect. Voilà. Et voilà. Alors, je commence avec quelques tours du moulin. Un peu de sel. Alors vous pouvez rajouter du piment d'Espelette si vous voulez. Moi j'en ai pas. Aujourd'hui ce sera sel poivre. Je mets un peu de crème. Alors là c'est 20 centilitres et je vais en mettre 10 centilitres. Voilà. Ensuite je rajoute une cuillère à café d'huile d'olive, seulement une cuillère à café. Voilà. Et je peux battre. Et jusqu'à là, c'est vraiment super simple. Alors on va aller voir nos épinards. Alors nos épinards, vous voyez, je ne vous l'ai pas dit, mais en fait je ne l'ai pas couvert parce que je veux qu'un maximum d'eau s'évapore. Bien dessécher nos épinards. Donc là, il me reste encore quelques minutes. Vous avez vu, pour l'instant, c'est super simple. Maintenant, on va utiliser la moitié de notre chèvre. Vous vous rappelez, il y avait 2 paquets. Et là, je vais en prendre la moitié et je vais le faire fondre dans nos épinards. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a pas plus simple. Et là, nous allons préparer notre fond de tarte. Alors là, vous allez voir, super simple, encore une fois. Vous foncez la pâte comme ceci. Et on ne cherche pas à enlever le papier. Ce qu'on va chercher à faire, c'est de couper comme ceci les bords du papier sulfurisé. Vous voyez, très simple.
Alors là, les épinards sont prêts. Il faudrait les goûter. Parce que pour l'instant, on ne les a pas assaisonnés. Si vous vous en rappelez. Donc il ne faut pas trop les assaisonner non plus à cause du saumon. Mais on va déjà bien les poivrer. Bien salé. Rappelez-vous que c'est des épinards et que c'est pas évident à saler. Voilà. Bien mélanger tout ça. Je vais le faire cuire encore quelques minutes, histoire d'enlever encore un petit peu d'humidité. Je vais goûter. L'assaisonnement est parfait. Allez, mes épinards sont assez cuits. Je vais les laisser refroidir un petit peu. Allez, nos épinards ont refroidi. On va remplir notre fond de tarte avec nos épinards. Voilà. Étale bien. Comme ceci. Ensuite, on va mettre nos morceaux de chèvre. Comme ça. Et on va disposer notre saumon. Maintenant, on va mettre notre appareil. On la roule bas encore une fois. Alors avec le doigt, vous disposez, vous voyez un peu de cette manière, comme ça disperse notre appareil. Voilà. Comme ceci. Ensuite, la deuxième étape, vous allez voir, on va vous rabattre comme ceci la pâte. Vous voyez, super simple. Ensuite, bon, vous voyez, j'ai un petit peu d'œuf qui a débordé, mais c'est pas grave. Je vais quand même mettre un peu de jaune d'œuf, là où ça n'a pas débordé, là où il reste un peu de jaune à mettre. Voilà. Et on va placer notre autre pâte par-dessus. Voilà. Je fais comme ceci dès le départ. Je centre bien. Et là, vous voyez, je viens placer ma pâte comme ceci. Vous voyez le papier, il reste à l'extérieur. Voilà. Quand vous voyez que le papier revient à l'intérieur, vous l'enlevez de cette manière, tout simplement. L'essentiel, c'est que la pâte accroche bien avec l'autre pâte. Et là, je peux vous dire, c'est le cas. Et après, je vais rabattre mes bords à l'ancienne, tout simplement, comme ceci. Vous voyez, jusqu'à là, c'est super simple. Ensuite, voilà, je vais que ce soit bien rabattu. Parfait. Je vais dorer ma pâte. Alors la dorure, c'est vraiment important. C'est ce qui va vraiment donner un très bel aspect à votre tourte. Alors là, j'ai mis donc le fameux jaune d'œuf que vous avez vu tout à l'heure. Et puis j'ai rajouté un tout petit peu d'eau, mais vraiment un soupçon d'eau. Parce que le jaune d'œuf, c'est quand même assez épais malgré tout. Et pour que ce soit un peu plus liquide. Voilà. Ensuite, avec un couteau à l'envers, j'ai bien dit à l'envers, pas côté la lame, côté à l'envers, je vais tracer comme ceci.
Vous avez vu, j'ai fait doucement, j'ai pas cherché à percer la pâte, ça c'est vraiment important, il ne faut pas la percer. Et là par contre, là on va faire un trou au milieu pour faire ce qu'on appelle une cheminée, c'est absolument très important. Il ne faut pas oublier de le faire. Et je vais prendre un morceau d'aluminium et je vais fabriquer ma propre cheminée. Jusqu'à là, vous allez voir, c'est super simple. Et voilà, vous avez vu, super simple. Et j'enfonce ma cheminée comme ceci. Et ben, il ne me reste plus qu'à mettre au four à 180 pendant 60 minutes. Allez, on enfourne. Allez. Waouh. Magnifique. Alors pour commencer, de toute façon de ne pas se brûler, on va enlever la cheminée. Voilà. Et on va couper notre tourte. Oh là là, vous entendez ce bruit ? Regardez ça. Ça se présente. On va se régaler. C'est sur cette image que je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fredo Cuisto.